Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel je vous propose de découvrir l'animation sur Krita. Alors Krita, comme vous le savez peut-être, est un logiciel de dessin open source qui depuis la version 3 propose des outils d'animation traditionnels, un petit peu à l'instar de TV Paint. Donc c'est vraiment arrivé aujourd'hui à un stade vraiment utilisable pour des projets concrets, donc j'avais envie de vous faire un petit tuto pour cela. Alors, vous ne devriez pas avoir une interface comme ça lorsque vous lancez Krita. Ce que je vais faire, c'est que je vais la reconstruire avec vous. Je vais cliquer tout en haut sur le petit bouton ici. Si j'arrive à l'attraper, d'abord il faut que je crée un nouveau document en fait. Je vais créer un nouveau document de 2880 par 1620, donc c'est un ratio 16:9. Je clique sur Create et je vais aller ensuite en haut et me remettre en default. Donc techniquement parlant, au début, lorsque vous lancez Krita, vous devriez avoir cette interface par défaut, donc avec différentes brushes que vous allez retrouver dans All ici. Voilà, donc rien de bien compliqué si vous connaissez déjà l'interface de Krita. Alors, je vais rappeler quelques bases avant de démarrer, mais si vous voulez avoir une introduction plus complète, je vous invite à aller regarder mon tutoriel sur les fondamentaux de Krita sur cette chaîne pour en savoir un petit peu plus. Alors, concrètement, comment on navigue dans Krita? Avec barre d'espace, on peut déplacer le canvas. Avec CTRL et barre d'espace, on peut zoomer. Avec Shift, barre d'espace, on peut faire une rotation. En appuyant sur la touche 5, on reset le canvas, la rotation du canvas. On a la possibilité de changer la taille de la broche en appuyant sur Shift ou en allant directement ici dans Size en haut. Voilà. Si je veux effacer une stroke, j'appuie sur la touche E qui me permet de passer en mode gomme. Donc ma broche devient une gomme. Attention, c'est la broche qui devient une gomme, il n'y a pas de gomme à proprement dit. Si vous voulez utiliser le lasso, vous pouvez venir le sélectionner à cet endroit-là et supprimer. Alors moi j'ai un raccourci clavier qui est CTRL-L pour accéder au lasso. Je vous invite à aller le faire si ça vous intéresse. Et CTRL-SHIFT-A permet de tout désélectionner. Donc je récapitule. Là je suis en mode broche, donc je ne pouvais pas dessiner. En mode gomme, donc je ne pouvais pas dessiner. Là je suis en mode brosse, je peux dessiner. J'appuie sur E, ça me permet de gommer, de passer en mode gomme. CTRL-L, c'est un raccourci que j'ai seté tout seul dans mon interface, me permet d'accéder au lasso. Et CTRL-SHIFT-A permet de désélectionner. Voilà concrètement pour les bases de ce que vous avez besoin de savoir pour ce tuto sur Krita, mais je vous invite vraiment à aller regarder l'autre vidéo qui couvre beaucoup plus d'aspects. Elle est un petit peu vieille, mais cette vidéo, mais elle est toujours d'actualité, ne vous inquiétez pas. Alors, je tiens à préciser aussi que je vais utiliser des broches Charcoal Pencil ici, qui sont des broches de David Revoy, que vous pouvez aller télécharger sur internet, qui sont très très cool, et vous pouvez les installer en allant tout simplement dans Settings et ensuite Manage Resources. Et ici, vous allez pouvoir importer le bundle. Je vous invite vraiment à aller les regarder, ces broches, elles sont vraiment chouettes. Par exemple, vous voyez qu'on a vraiment une sensation de crayon. Et voilà, donc ça vaut vraiment le coup. Je vous invite vraiment à aller regarder ça. Bien évidemment, j'utilise une tablette graphique. J'utilise une tablette graphique de type Cintiq, c'est-à-dire avec écran intégré, 13 pouces pour ceux que ça intéresse. Mais vous pouvez très bien suivre ce tuto avec une bambou, mais pas avec la souris, vous n'aurez pas des résultats très intéressants. Donc, à partir de cette interface par défaut, je vais aller récupérer tous les panneaux dont j'ai besoin pour l'animation. Je vais aller dans Settings, Dockers, et je vais cliquer déjà sur Animation, qui est le premier panneau dont je vais avoir besoin. Ce panneau, je vais le drag and dropper en cliquant sur son nom ici dans la barre d'outils sur le côté. Je vais aller ensuite dans Dockers ici et venir récupérer la timeline, qui est le deuxième panneau le plus important qui va nous permettre donc de gérer nos différentes keyframes. Et ensuite, je vais aller dans Dockers ici, récupérer l'onion skinning, qui est très intéressant, qui va nous permettre en fait de voir nos différentes frames d'avant et d'après. On a jusqu'à 10 frames de disponibles avant et après qui seront teintés. Je vais vous montrer comment ça marche dans un exemple dans quelques instants. Voilà tout ce dont on a besoin pour l'instant pour dessiner une animation, enfin pour animer avec Krita. Je vais juste prendre mes broches presets, les mettre au-dessus, comme ceci, et en fait, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai sauvegardé mon preset d'animation. Je l'ai appelé Panic Anime ici, vous pouvez l'appeler comme vous voulez en faisant un Insert Name et Save. Moi, je vais revenir sur mon template qui est exactement la même chose que l'on vient de voir ensemble. Ok, donc pour faire une petite animation, alors ce que je vais vous proposer, c'est dans un premier temps, on va animer la simple balle qui rebondit, hein, c'est quelque chose de relativement classique dans le monde de l'animation. C'est un exemple qui couvre la quasi-totalité des principes fondamentaux de l'animation, des 12 principes fondamentaux de l'animation.
Donc voilà, je vous invite à faire ça avec moi pour principalement découvrir les outils et voir comment le workflow fonctionne dans Krita. Alors, je vais avoir un calque que je vais appeler BG, qui sera donc le background. Je vais récupérer mon outil de ligne et je vais tout simplement faire un trait qui va correspondre à mon sol. Je vais créer un nouveau calque par-dessus que je vais appeler Guides et je vais changer la couleur pour quelque chose, par exemple du bleu. Voilà. Et je vais faire juste avec ma broche, je vais faire des arcs. Je vais essayer de les faire bien. Voilà. C'est approximatif, hein, c'est pas bien grave. Et ces arcs, en fait, vont me permettre de faire rebondir ma balle. Voilà. Donc c'est juste un guide. Je peux baisser son opacité d'ailleurs ici. Et ce que je vais faire, c'est que vous remarquez que sur ma timeline, il n'y a que le calque actif que je sélectionne qui est disponible. D'accord? Alors, il ne faut pas shift sélectionner les deux calques, ça ne marchera pas. Ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on les ajoute, ces calques-ci, sur la timeline. Alors, on peut cliquer sur ce bouton-là. Excusez-moi, le petit bouton tout en bas. Ici, il faut rester enfoncé. Et on va faire Add Existing Layers. Et je vais ajouter le BG, qui sera le background. Et je vais ajouter le calque Guides. Voilà, j'ai mes deux calques qui sont bien disponibles ici. Et que l'on retrouve, vous voyez, maintenant, si je sélectionne un calque ou un autre, les deux ici restent quand même sur la timeline. Je vais créer un nouveau calque ensuite par-dessus que je vais monter en fait ici dans mes calques. Voilà. Et je vais l'appeler balle, tout simplement. Et je vais prendre un crayon. Et je vais d'abord faire mes premières frames. Donc là, notez que je n'ai pas créé de frame. Donc je vais aller sur la timeline ici, sur le calque balle. Faites bien attention à être sur le calque balle. Et je vais faire clic droit, New Keyframe. Je vais mettre une balle ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller quelques frames plus loin, on va dire 9 frames plus loin. Je vais créer une nouvelle keyframe. Et je vais mettre ma balle ici. Je vais aller à la frame 18 ensuite. Et je vais mettre ma balle ici. Et à la frame 27, on va dire que la balle est arrivée sur le sol à peu près. Voilà. Alors notez que là, j'ai la possibilité à tout moment, en cliquant sur ce bouton-là, de voir les frames d'avant et les frames d'après. Alors ça fonctionne avec ce qu'on appelle l'onion skinning, c'est-à-dire que vous voyez que ici 0 correspond à la frame courante, ici, moins 1 correspond à la frame d'avant et 1 correspond à la frame d'après. Donc si je veux voir 2 frames avant, je peux faire activer la frame moins 2. J'active le moins 3 et vous voyez que je vois 3 frames avant. Donc celle-ci, celle-ci et celle-ci. Notez que par exemple, si je me mets sur la frame 9, la frame que je vais voir en vert ici correspond à la frame 1, c'est-à-dire la frame d'après. Et ici, la frame en rouge correspond à moins 1. D'accord? Et là, je devrais voir 3 frames en avant, mais j'en ai qu'une en avant, donc j'en vois qu'une. Ce qui paraît logique. Les boutons ici sont tout simplement des sliders d'opacité. Vous voyez, par exemple, je baisse l'opacité de la frame d'après ou je la monte. Et le bouton central permet de tout changer l'opacité de mon onion skinning d'un seul coup, ce qui est plutôt pratique. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre 2 frames avant et après. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais passer à mes in-between. Donc, je vais mettre entre chacune de mes balles, de mes frames, pardon, je vais créer une nouvelle frame. Et au niveau du contact de ma balle, ici, j'ai la possibilité d'aplatir ma balle comme si elle s'écrasait sur le sol. Alors là, elle va un petit peu moins s'écraser parce qu'elle vient de moins haut. D'ailleurs, il faudrait que cette frame ici, je vais récupérer mon lasso et la supprimer, il faudrait que cette frame ici s'écrase un petit peu moins aussi, mais plus que celle d'après. Parce qu'il y a beaucoup moins de poids sur la balle. Donc maintenant, en scrubbant sur ma timeline, vous voyez que je commence à déjà avoir une sensation de mouvement. Si je lis mon animation, voilà ce que ça donne. Avec le bouton play ici, pour l'instant, on n'y est pas encore, mais on s'y rapproche. Alors notez que là, j'ai volontairement mis des clés sur 9 pour vous montrer qu'en fait on a un problème de timing, c'est pas équilibré en termes, si vous voulez, c'est pas pair.
Donc je vais vous montrer comment on va déplacer des clés. Alors je peux déplacer une clé tout simplement en la drag and dropant où je veux. Et si je veux déplacer ma clé plus toutes celles qui sont après, je peux appuyer sur la touche Alt et ça vient déplacer toutes les clés qui se trouvent après. Et c'est quand même plutôt pratique. Donc par exemple, je peux sélectionner cette clé et la reculer. Sélectionner cette clé et la reculer en appuyant sur Alt. Bon, pour la dernière, c'était pas obligé d'appuyer sur Alt puisqu'on était, on était bon. Du coup, là, je vais me mettre entre les deux clés ici et je vais venir ajouter une nouvelle clé en faisant New. Et là, je vais avoir ma balle qui va complètement s'étendre. Voilà. Pareil, ici, je vais rajouter une nouvelle clé. Alors, des fois, on ne voit pas l'onion skinning, c'est un petit bug. Il faut cliquer sur la scène pour le revoir. Ça suffit. À noter que pas besoin d'être hyper précis pour cet exercice, c'était vraiment histoire de. Puis là, je vais juste la faire rouler. Voilà. Donc là, si je lis mon animation, vous voyez qu'on commence à avoir un petit peu plus de mouvement. Mais là, on n'a que nos clés principales. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout décaler mes clés de la même distance. Donc je vais retimer mes clés. Toujours en appuyant sur Alt. Je vais juste mettre 3 frames entre chacune de mes clés. Ça suffira pour l'exemple. Voilà. Et je vais pouvoir venir ajouter d'autres clés. Par exemple, là, je vais venir me mettre entre les deux. Et je vais, ici, rajouter ma clé par là. Alors, ici, je vais rajouter une autre clé. Que je peux rapprocher du sol avec l'accélération. Ici, je peux en rajouter une aussi. Et je vais faire ça sur l'ensemble de mes clés intermédiaires. Donc à la fin, peut-être pas besoin d'en mettre, quoique ça peut être sympa, ça va fluidifier un peu le mouvement. Et me permettre de faire rouler la balle. Voilà. Alors, notez que ici, on a quelque chose d'assez bizarre. La balle reste hyper longtemps dans les airs. Ça ne devrait pas être aussi important. Donc je vais supprimer cette clé en faisant clic droit, remove keyframe, et je vais rapprocher ma balle comme ceci. Pareil, encore ici, elle reste trop longtemps. Je rapproche mes clés. Voilà, ça marche beaucoup mieux. Donc là, on a une animation, on va dire qui est rough. Ce que je peux pouvoir faire, c'est par exemple venir ajouter un nouveau calque par-dessus, que je vais appeler par exemple head.
Et ce calque, n'oubliez pas de venir cliquer sur le plus à chaque fois que vous créez un calque. Ah, ensuite j'ai oublié de supprimer celui-là. Cut layer, voilà, head. Et ensuite de venir cliquer sur le bouton ici, Add Existing Layer, Head. Donc là, on a bien le calque Head qui est au-dessus. Donc veillez bien à sélectionner le calque Head. Et ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est sur cette balle, on va par exemple rajouter un petit visage. Assez simple pour que vous compreniez juste l'idée. Hein. Je vais créer une nouvelle keyframe. Et pour chacune de mes keyframes, ici, alors je peux cliquer aussi sur ce bouton-là pour voir en table lumineuse les clés d'avant et d'après. Alors des fois ça marche pas. Ah, c'est juste parce que j'ai oublié de créer une nouvelle frame, donc du coup ça m'a supprimé ma clé. Voilà. Donc n'oubliez pas de cliquer sur ce bouton-là pour voir à travers. Et puis là, ce qui pourrait être rigolo, c'est de faire tourner notre visage. Donc là on ne le verrait pas, ou on verra peut-être juste un œil. Là on ne le voit pas encore, ou peut-être qu'on a juste l'œil qui commence à revenir. Peut-être que là, on a le visage qui s'écrase complètement et qui repart. Qu'on voit pas du coup. Pareil, on voit pas ici. Nouvelle keyframe. Peut-être que ça commence à revenir. Et au fur et à mesure, on va avoir notre petite balle qui fait des tours sur elle-même. C'est très rough hein, ce que je fais, mais c'est juste pour vous montrer. Ah, apparemment là on a... Il nous manque une clé. Ah, bon du coup je vais supprimer celle-là. Je vais aller sur le calque layer, remove, et je vais rapprocher celle-là. Voilà, j'avais une image vierge. Et là, ce que je vais faire pour la fin, c'est la faire tourner sur deux axes en même temps. Donc on va avoir le visage qui va légèrement tomber et tourner. Voilà. Donc là, en fait, sur mes deux calques, je vais avoir le visage sur un de mes calques et je vais avoir le corps de la balle, si vous voulez, sur un autre calque. Et je pourrais faire pareil pour, par exemple, venir rajouter de la couleur, etc., etc. Pour rajouter éventuellement des effets. Par exemple, si je voulais rajouter un effet, je pourrais créer un nouveau calque que j'appellerais FX, par exemple, que je viens... Alors ça, c'est très important de penser à le rajouter dans la timeline. Voilà. Au moment où il y a le contact, par exemple, ici, je peux venir, par exemple, rajouter une nouvelle keyframe, vraiment à cet endroit-là. Notez que ça m'en a créé une pour la première frame, donc ça va être blanc jusqu'au début. Et là, par exemple, je peux venir faire un calque des fixes assez simplement, de manière séparée. Donc je rajoute mon unskinning ici. Je vais avoir mes gouttes d'eau qui vont doucement venir se projeter à peu près comme ceci.
pas besoin de mettre la dernière keyframe. Et là, vous voyez que j'ai un calque des fixes qui apparaît. Alors en fait, si j'ai besoin de mettre la dernière keyframe, parce que sinon j'ai un petit résidu ici qui est donc l'image qui s'étend, donc je crée une nouvelle keyframe vierge, et voilà, ça fonctionne mieux. Donc là, vous voyez que assez facilement, on a réalisé une animation. Je peux cacher quand je veux mes guides, qui ne font pas partie de mon animation. Hein. Je clique sur Play, et voilà mon animation qui se lit. Alors notez qu'elle se lit beaucoup plus longtemps que ce que j'aimerais. Elle s'arrête à la frame 44. J'ai envie par exemple qu'elle s'arrête à la frame 51. Je peux mettre ici End 51. C'est aussi simple que ça. Et je peux cliquer sur Play pour voir mon animation. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer globalement les options qu'on a dans Krita en termes d'animation. Alors, sur la timeline, il y a d'autres choses à savoir. Par exemple, si je prends la balle ici et que je veux dupliquer ma clé, ce que je peux faire, c'est me mettre par exemple à la frame 48 et faire clic droit, copy frame. Et là, j'ai la possibilité d'avoir la même frame. Donc là, la frame d'avant et la frame d'après, c'est une copie. Donc je peux par exemple changer... Excusez-moi, je peux venir me mettre ici et venir changer cette image. J'aurais bien deux images différentes, mais celle que je viens de changer est originellement une copie de la frame précédente. Si par exemple, je me mets à cet endroit-là, parce que je me suis trompé sur la timeline et que je pense éditer ma bonne frame, c'est un peu dommage parce que je fais tout mon travail sur une frame qui n'est pas la bonne, j'ai quand même la possibilité de me rattraper et de sélectionner cette frame et de la collapser avec la frame d'avant. Donc je remplace celle d'avant et vous voyez que maintenant celle d'avant va devenir la frame que j'aurais dessinée en me trompant en étant ailleurs. J'ai la possibilité aussi de faire CTRL pour dupliquer une frame et ça marche pour plusieurs frames. Admettons que je supprime ces clés en faisant clic droit remove frame. Si par exemple je me mets... Alors, je viens de cracher Krita, malheureusement. Donc je vais continuer quand même le tutoriel, mais on perdra l'exemple. Alors, grâce à l'autosave de Krita, on ne perd rien, donc ça c'est quand même plutôt génial. Je tiens à préciser que ça crache très rarement, là c'est vraiment la faute à pas de chance. Donc, admettons que je sois à cet endroit-là, que je crée une nouvelle keyframe, que je vais appeler 1 par exemple. Là je me mets et j'en crée une deuxième, 2, 3. J'ai la possibilité de prendre ces 3 keyframes en faisant Shift et de venir, donc, si je le souhaite, bon, déjà les déplacer, ça on savait comment ça marche, sans forcément appuyer sur Alt. J'appuie sur Alt uniquement si je veux sélectionner la première frame et déplacer tout ce qui se trouve après. Et ce que j'ai la possibilité de faire, c'est de sélectionner toutes ces frames et de faire CTRL pour les dupliquer ailleurs. Là, vous voyez, 1, 2, 3. Et là, 1, 2, 3. Et la frame 3 ici est étendue, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas de frame entre. C'est aussi simple que ça. Je vais sélectionner toutes ces frames et les remove en faisant clic droit, remove. Voilà, donc, voilà concernant les fondamentaux de l'animation avec Krita. Ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est de passer sur un exemple concret. On va faire un personnage qui est de face, qui va générer une sorte de boule de feu avec sa main et qui va la jeter sur la caméra. Donc pourquoi j'ai choisi cet exemple? Pour plusieurs raisons. Déjà, 1, parce qu'il y a du challenge en faisant cette animation. 2, c'est un personnage. 3, il y a de la perspective. Et 4, pourquoi pas. Donc c'est parti. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas sauvegarder malheureusement, même si on a l'autosave, je ne vais pas sauvegarder. Et je vais créer un nouveau document. Ok. Alors, juste avant de commencer, je voudrais dire un grand merci quand même aux développeurs de Krita parce que c'est génial d'avoir un logiciel d'animation traditionnel comme on le retrouve sur Krita. J'espère qu'ils vont pousser encore plus loin, à rajouter des caméras, des transitions, etc. Ça serait vraiment super. En tout cas, sachez une chose, c'est que si vous aviez eu envie, par exemple, d'acheter un logiciel tel que TV Paint ou Toon Boom, et que vous n'avez pas forcément les moyens de débourser une somme qui est, mine de rien, assez colossale, Krita est quand même une très très bonne alternative. Ça se rapproche plus de TV Paint que Toon Boom Krita, puisqu'il n'y a pas la possibilité de faire de l'animation de type cutout avec des rigs. Sachez que vous avez la possibilité quand même d'utiliser tous les outils de Krita, à savoir donc la quantité de broches qu'on a et le moteur de broche qui est quand même plutôt incroyable que vous avez à votre disposition avec des broches de qualité vraiment, vraiment super. Vous avez la possibilité aussi de télécharger d'autres broches sur internet pour Krita. Donc voilà, n'hésitez pas franchement à faire un tour
sur l'animation dans Krita. Donc ce que je vous propose de faire, c'est on va faire une animation. Alors je sais pas jusqu'où on va la pousser parce que ce que je vous propose de faire, ça reste quand même, mine de rien, assez ambitieux. On va le faire jusque du mieux possible, du moins. Et voilà. Alors, ce que je vais utiliser, ça va être les brushes, toujours de Charcoal Pencil de David Revoy, qui sont vraiment top. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me placer sur un calque que je vais appeler Rough, comme ceci. Et je vais faire mon Rough. Alors, juste avant de faire mon Rough, je vais créer un calque dessous que je vais appeler BG, toujours. C'est toujours bien d'avoir une ligne ou plutôt une grille de perspective dans ce cas-là. Alors, c'est vraiment fait à la rapide. Et j'ai vraiment envie de faire ça. Ah, zut, j'ai changé de couleur. Voilà, c'est très très rapide, mais ça nous donnera une idée. La persp. Alors, je vais baisser l'opacité, parce que j'ai pas besoin d'avoir une grosse opacité pour ceci, pour le fond. Voilà, et j'appuie sur 5 pour resetter le tout. Alors, ce que je vais faire à partir de là, d'ailleurs, en fait, le fond ici, je vais carrément le supprimer parce que j'ai pas besoin d'aller aussi loin. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que le BG, je vais l'ajouter dans mes calques avec le rough, comme ceci. Add existing layer, BG, super. Je vais mettre ensuite sur... Alors d'ailleurs, le BG, je vais le locker, pas besoin de le voir. Et sur le calque du dessus, le rough que je vais sélectionner, faites bien attention à sélectionner vos calques, c'est vraiment le seul bémol, je dirais, dans Krita, c'est qu'il faut sélectionner le calque avant de dessiner dessus. Et je vais faire mon perso. Alors, je vais pas aller super loin dans le design du perso, je vais vraiment rester sur quelque chose de plutôt simple. Le but étant, je rappelle, de montrer l'animation et non pas un perso. Donc je vais commencer par déjà trouver un perso. Voilà. Alors, on va pas aller beaucoup plus loin que ça. Désolé pour ceux qui s'attendaient à quelque chose de plus stylé. Ce ne sera pas pour ce tuto. Donc, ce que je peux faire, c'est peut-être lui donner des jambes un petit peu, enfin sans pantalon, lui faire un... lui faire des vraies jambes. Voilà. Bon, on va dire que je vais partir sur quelque chose dans ce goût-là. Donc ce que je vais faire, c'est que juste pour la première image, je vais
baisser l'opacité tout simplement en gommant légèrement par-dessus, histoire d'avoir toujours mon modèle derrière. Et je vais le faire un tout petit peu plus propre que ça, comme c'est la première image. C'était juste pour... C'était un peu messy. Ok. Donc on va partir de ça. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais créer donc ma deuxième keyframe. Alors, je vais faire d'abord des poses qui vont être clés. Donc par exemple, je vais me mettre à la clé 6. Je vais activer mon onion skinning. Et ce qui est important, c'est toujours de se lever quand on fait de l'animation, parce que sinon, on ne peut pas mimer ce qu'on a envie de faire. Donc je vais essayer de mimer une animation qui pourrait me convenir. Donc là, le perso, pour l'instant, il est debout avec les pieds écartés et les mains sur le côté. Ce qu'on va faire, c'est il va lever une main, il va la mettre sur le côté, il va tourner la tête en même temps, et il va fermer le poing. Déjà, on va faire ça. Et ensuite, il ouvrira le poing, il y aura une flamme qui va sortir, qui reculera, et il jettera. Voilà. Donc ça va être nos actions, nos keyframes. Donc il est debout, il tourne la tête avec le poing serré. Donc il tourne la tête avec le poing serré. Donc là, vraiment, les clés principales, ça va être en mode, entre guillemets, si vous voulez, animatique. C'est ce qu'on appelle les keyframes dans le jargon d'animation. Et après, on fera ce qu'on appelle les breakdowns et les intervalles. Donc là, il va avoir ses doigts qui vont être pliés les uns sur les autres. Comme ceci. Donc il regarde dans cette direction cette fois-ci. Il regarde vraiment dans la direction de sa main. Voilà. Donc on avait dit ça. Je vais lui mettre un tout petit peu plus d'épaule quand même. J'écarte sa main. Ce que je vais faire, c'est que je suis pas super satisfait du bras. Je vais refaire son bras et je vais le plier un tout petit peu le bras. Donc regardez bien l'arc du bras où il devrait arriver. Je pense qu'on serait plus sur quelque chose de comme ça. Voilà, pour l'instant, on va rester plutôt sur quelque chose dans ce goût-là. Il plie la main, ensuite il l'ouvre, et c'est là qu'il peut jeter la main en avant. Donc je vais mettre clé 12. Créer une nouvelle keyframe. Donc là, il est toujours en train de regarder par là. Hein. Là, au niveau du corps,
Ça change pas trop. C'est là qu'il va tendre la main. Donc là, je peux tourner aussi mon canevas parce que c'est plus pratique. Et là, il va tendre la main. Et c'est là qu'on va avoir l'effet de particules qui va être dessus, qu'on va pas faire maintenant, qu'on va faire complètement après, parce qu'on n'a pas besoin de le faire maintenant, en fait, tout simplement parce qu'on pourra le faire sur le calque précédent. Alors des fois, il y a des petits problèmes d'onion skinning sur Krita, c'est pas très grave, vous changez de frame en général, le problème est résolu assez rapidement. Il y a ce genre de problème qui apparaissent, mais... Alors des fois il faut juste désactiver et revenir, c'est juste des petits artefacts qui sont vraiment pas gênants. Hein. Ah là c'est que... Alors là en fait c'était tout simplement que j'ai peint avec la couleur de l'onion skinning. Autant pour moi. Je vais essayer de cleaner un peu cette frame qui a beaucoup de dégâts à côté. Alors vous voyez là par exemple j'ai fait typiquement l'erreur que je vous ai expliqué dans la première partie. Je vais prendre cette clé et je vais la remettre dessus sur la clé que je voulais dessiner en fait. Alors du coup devant ici, je suis en train de me dire que la tête pourrait être un petit peu plus pointue devant. Un peu plus ovaloïde. Comme le perso il est ovaloïde, j'ai fait la même erreur, je remets ma clé. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reculer avec une sorte de mouvement avec la main vers l'arrière, vous allez voir. On va essayer de faire ça. Je vais me mettre là, je vais réactiver mon onion skinning. Alors, j'ai besoin que d'une seule frame pour l'instant, ça me suffit. Alors, il va tourner la tête déjà. Dans la direction de sa main, qui va être assez loin. Et il va avoir tout le corps qui va shifter dans cette direction. Donc, je récapitule, il a la main fermée, la main ouverte. Il a la main fermée, il l'ouvre. Et ce que je vais faire, c'est que ce bras-là, en fait, instinctivement, là, ce que j'ai fait en essayant de reproduire le mouvement, je l'ai tourné, ce bras.
Alors, je vais déjà essayer de placer le bras comme il faut. C'est vraiment pas la partie la plus simple avec la perspective, mais c'est assez rigolo, donc pourquoi pas. Et je suis en train de me dire que ce que je pourrais limite faire, c'est venir ici marquer un peu plus l'épaule. Et venir casser un peu la main. Quelque chose dans ce goût-là. Je reviendrai sur les détails un peu plus tard. Le bras est peut-être un petit peu trop gros, trop fin. Voilà, plus comme ça, je pense. Je peux essayer de casser un petit peu le bras. Aussi. Donc, je vais mettre mon point de pivot ici. Le tourner. Alors, je vais pas dessiner la main encore pour l'instant. Parce que je suis pas encore assez précis. Je vais juste faire une moufle. Ce qui est important, c'est qu'on ait bien les épaules qui soient dans cette direction. Et ce que je vais faire, c'est que ce bras-là, je vais carrément le remonter encore un peu plus haut. On commence à se rapprocher de ce que j'ai envie de faire. Et au niveau des jambes, je pense que je vais les plier. On va le faire un peu descendre. Donc vous voyez, je vais le placer à peu près là, le perso. Et je vais le mettre un peu sur ses appuis. Je vais juste mettre le pied d'abord.
Cette jambe peut à peu près rester comme elle est, puisque c'est l'autre jambe en fait qui vient se plier, puisque le poids du corps a donné dans l'autre direction. Voilà. Je vais supprimer ce trait-là et ce trait-là aussi. Je vais essayer de mieux représenter la tension. Je vais d'ailleurs mettre une courbe ici pour marquer un peu le fait qu'il soit plié. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que sur cette frame-là, je vais prendre ma gomme et très légèrement repasser sur mon perso pour essayer justement d'atténuer un peu le tout. Et je vais cacher mon onion skinning. Et je vais essayer de la redessiner un peu plus propre, cette frame. Comme on a fait du coup pour la première frame. Au niveau des doigts, je vais rester sur des sortes de moufles comme ça. Ici, je peux peut-être faire quelques doigts comme ça. Histoire de... Non, même pas. Je vais même pas le faire pour l'instant. Je vais rester là-dessus. Je sais pas trop quoi faire pour la fin. Ce que je vais faire plutôt, c'est... Je vais essayer de... Je vais quand même essayer de mettre l'index. De mettre les doigts un tout petit peu. C'est pas terrible. Je vais essayer de coller les deux doigts du centre ici. J'ai très peu de
de pixels pour agir ici. Bon, je vais rester là-dessus. Vous voyez que cette frame, elle commence à être assez crado. Je vais essayer de gommer autour tant que je peux. Donc CTRL L pour récupérer le lasso. Je vais baisser un tout petit peu la taille de la main. Et je me demande si ça vaut pas le coup que tout le bras là, il soit un petit peu plus haut. Je vais mettre le point de pivot par là. Et remonter tout ça. Et je vais essayer de faire une cassure aussi à cet endroit-là en mettant le point de pivot par là. Même plus haut. Comme ça. Je suis vraiment pas satisfait de la main, donc du coup je vais l'effacer. Je sais que ça peut commencer à devenir un petit peu confus, mais je suis vraiment en train de rechercher la pose idéale. Donc pour l'instant, je vais rester comme ça. Voilà. Je reviendrai dessus s'il faut. Ok. Pourtant, je suis vraiment pas satisfait. J'ai vraiment du mal avec cette perspective, c'est pas facile. Je vais revenir en arrière et rester là-dessus pour l'instant. Ok, donc j'ai refait rapidement hors enregistrement la pause. J'ai fait une petite pause d'ailleurs. Et voilà ce que ça donne. Alors en appuyant sur M, vous pouvez facilement aussi changer bien sûr le flipper le canvas. Ça m'a pas mal aidé pour essayer de trouver cette pose qui n'est pas parfaite mais qui va être suffisante pour ce qu'on veut faire. Ok. Et ensuite, la dernière pose qu'on va créer pour notre tuto, ça va être... Donc là, il est en arrière. Et ensuite, il est en avant, il transfère le poids vers l'avant. Avec donc la tête qui va être beaucoup plus grosse. Puis on va avoir tout le corps qui va être dans cette direction. Alors, j'ai peut-être un peu exagéré sur la taille de la tête. Ce serait plutôt comme ça, je pense. Par contre, effectivement, on peut
le baisser. Et avoir le pied plus en avant. Et ce pied-là un peu plus en arrière. Du coup, le bras, il serait là-bas, l'autre. Et avec celui-là, on aurait une belle perspective en foreshortening. Avec la main qui serait devant. Donc quelque chose comme ça. Donc ça, si c'est la main, il devrait avoir le pouce par là. Puis les différents doigts. Qui seraient collés comme ceci. Alors l'index il est bien trop grand. C'est jamais facile de dessiner dans ces ongles de vue. Mais c'est bien parce que ça vous entraîne pas mal à la perspective. Je vais faire comme les autres doigts, je vais le faire rentrer. Essayez de ne pas perdre son volume non plus. En général, il est quand même assez fin comme pinceau. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais grossir le tout. Drastiquement. Et je pense même que toute cette partie-là, je peux la refaire. Un peu plus en perspe. Là, j'exagère pas mal la perspe, là, mais ça peut donner un effet intéressant.
Voilà. Donc là, si je lis mon anime, voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors ça fait pas beaucoup d'images pour temps de travail, mais c'est comme ça l'anime. Il va falloir s'y faire. Ça marche mieux comme ça, je pense. Peut-être que le petit doigt ici. Je peux le laisser ouvert. Alors, le pouce il est un peu mastoc. Un petit peu moins mastoc comme ça. Et surtout je vais le faire moins cassé. Ok. Alors là pareil, il faudrait que je passe par-dessus avec une opacité plus faible. Et que je repasse mes traits pour que ce soit un petit peu plus propre. Parce que c'est vrai que c'est un peu le chaos. Je vais gommer un peu là-haut et je vais voir si je peux pas tout simplement rapprocher mes doigts comme ça. Puis le pouce, en fait, je vais le faire rentrer quand même à l'intérieur, je pense. Plus comme ça, dans l'idée. Alors la tête bien en perspective va être pas mal grosse. L'épaule de l'autre côté va vraiment faire le tour. La main ici du coup va être hyper petite. Puis on va avoir la jambe qui va s'allonger. Alors peut-être qu'au niveau de la main ici, les deux doigts qui sont là, je peux peut-être les décoller. Et les ouvrir un petit peu comme ceci. Là, ça marchera peut-être un peu mieux.
Voilà. Alors voilà ce que ça donne pour l'instant. Et maintenant, on va s'occuper de faire les intervalles. Alors je vais cliquer ici sur ce petit bouton pour passer, vous allez voir, d'une image à l'autre. Je vais juste laisser un avant et un après. Puis là, l'idée, c'est vraiment de faire les intervalles. Alors le bras, quand il va se plier ici, il va aller à peu près jusque là. Et ça forme un bel arc comme ceci. Le reste pour l'instant bouge pas trop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une nouvelle clé entre cette clé-là. Puis je vais légèrement remonter l'avant-bras. Ça va un petit peu faire grossir le biceps d'ailleurs. Vous voyez que là, quand je lis mon animation, alors je vais passer en 12 images par seconde, ici au niveau du framerate. Et vous voyez que là, forcément, on a beaucoup plus de fluidité dans le mouvement. Alors, ces frames-là, donc en appuyant sur Alt, je vais les décaler un petit peu plus pour commencer à timer un petit peu. J'ai envie qu'on reste un petit peu plus longtemps sur la flamme qui va s'ouvrir dans la main. Et qu'ensuite il la lance. Alors, ce qui va être compliqué, c'est de passer de cette image-là à l'image en perspective. Donc, je vais me mettre assez loin et je vais créer une nouvelle frame ici qui va me permettre de passer entre cette image-là et cette image-là. Donc, déjà, le personnage, il a la tête qui va se baisser un petit peu. Puis il a aussi la tête qui va drastiquement tourner. Puis il est en train de tourner. Il n'a pas encore tout à fait tourné. Donc vous voyez que le bras, il va être légèrement comme ça. Je vais baisser un peu l'onion skinning général pour pouvoir observer mon dessin actuel un peu mieux. Les jambes ne sont pas encore tout à fait pliées, pardon. On est encore sur quelque chose de relativement stable.
Alors ce qui va être compliqué, c'est cet arc-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà dessiner ma main, ce qui sera beaucoup plus facile pour moi après pour placer le reste des éléments. Vous voyez que je l'ai déjà pas mis dans le bon sens. Il faudrait plus que ça soit dans ce sens-là, avec les doigts qui seraient en hauteur par là. En fait, là, la tête devrait plutôt regarder dans cette direction. Il est en train de tourner la tête. C'est pas encore fait. Vous voyez qu'on commence à le sentir un peu le mouvement, cet arc. Alors au passage, cette frame là, je suis vraiment pas satisfait du bras. Il a un bras un petit peu plus mastoc sur les autres frames, je vais le faire un petit peu plus mastoc ici aussi. Voilà. Donc, je vais appuyer sur 5 et on va lire l'animation. Donc vous voyez que là on commence à avoir vraiment, on est encore très loin d'un résultat fluide. On est quand même pas mal près au niveau des poses. On a quand même des poses qui sont vachement mieux. Ok. Et puis de là à là, ça va être compliqué aussi. Je vais créer donc une nouvelle clé intermédiaire. Puis on va avoir la tête qui va être à peu près là, je dirais, pour l'instant. La main serait pour l'instant à peu près là, je pense. Donc là, on verrait pas mal l'avant-bras. Et on verrait aussi, je pense, l'épaule. Pensez à bien faire les épaules carrées, en général, c'est comme ça que c'est représenté schématiquement. Alors là, ça le fait pas du tout pour l'instant.
l'instant, je suis vraiment très très rough là-dessus. J'essaie juste de, entre guillemets, sortir de la tête de l'eau avec une image qui ressemble à peu près à quelque chose. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais raccourcir un peu les doigts ici. Comme si on les voyait vraiment de loin. Alors même si mon image est complètement fausse, ce que je cherche, c'est vraiment l'idée. Vous voyez que c'est complètement moche, complètement faux. Là, je suis en train de chercher l'idée. Par exemple, cette jambe, elle peut pas trop être comme ça. En fait, elle pivote. C'est plus comme ça, je pense. C'est en train de pivoter vers nous. Voilà. Au niveau de la jambe, ça me paraît beaucoup mieux. Alors, je vais lire l'animation. Je pense que ça commence à venir. Juste 7 frames, il va falloir que je la clean. En fait, je vais avoir pas mal, mine de rien, pas mal de frames à cleaner. Ça fait partie du boulot. Puis il y a aussi un moment, il faut faire une pause. Parce que quand on dessine trop longtemps, on a le trait qui commence à devenir vraiment sale. Et là, ça commence à être un peu mon cas. Il faut se rendre à l'évidence. Alors pour faire une pause peut-être plus intéressante ici, je vais peut-être ouvrir un peu le bras. Faire une épaule un peu plus carrée ici aussi. Voilà, quelque chose comme ça. Allez, c'est parti, on lit l'anime. Voilà. Alors, sur la fin, j'ai envie que ça se passe plus rapidement. Ce mouvement. Voilà, donc au niveau du timing, là, je pense que je suis pas mal. On va recommencer.
Encore une fois, c'est très important de lire plusieurs fois l'animation. Je vais me mettre à l'image 33 pour la fin. Ok. Je vais même mettre l'image 40 pour qu'on reste un peu sur la fin. Et bam. Bam. Alors, je suis en train de me dire que sur ce frame-là, je peux améliorer la tête. Et que je peux même pousser carrément plus loin. En rajoutant une nouvelle frame. Et en mettant limite le perso en vue de côté. Qu'il aurait la main qui serait là-bas. Avec les pecs par là. C'est un test, hein, c'est pas sûr que je vais le garder. Ce serait même encore plus de côté, je pense. Et du coup, en fait, toute cette partie-là, elle serait un peu en arrière et tournée. Dans cet esprit, alors voyons voir si ça se trouve ça va vraiment être pas bien. S'il y a moyen que ça soit intéressant. Je vais d'ailleurs sur cette image-là, je vais essayer d'ouvrir un tout petit peu la jambe. Et le pied. Comme si vous voyez ça tournait vers là-bas. Voilà. Alors c'est un peu dur à lire, hein.
pour l'instant. Et je pense que ça va bien nous aider comme clé. On peut d'ailleurs même rester peut-être un peu plus longtemps sur cette clé pour temporiser. Voilà. Alors du coup maintenant je peux interpoler le reste. Donc vous voyez qu'entre ces deux images il y a quand même pas mal à faire. Donc ce que je vais faire c'est que je vais rajouter une clé par exemple ici. New key, pardon. Alors je vais pas faire toutes les interpolations de l'anime parce que sinon on aurait pour un temps assez impressionnant. Ici notez que je baisse un peu la main pour créer une sorte de retard. Voilà. Donc là, il s'agit juste de repasser le perso. J'aurais pu le dupliquer d'ailleurs, mais ça va faire bizarre si je le duplique. On va voir que ça bouge un petit peu. Donc là, je vais tout décaler mes clés pour qu'au niveau du timing, ça soit bon. Voilà, alors, donc là, le passage de ce frame à ce frame, il est peut-être un peu violent, donc du coup, je vais créer un nouvel intervalle. Donc la main serait à peu près là, je pense, quelque chose dans ce goût-là. C'est une bonne technique, je pense, de faire d'abord la main, pour savoir où est le placement du coup d'après. On va aller assez vite sur le reste ici. On a le crâne à l'arrière qui commence à se faire un peu plus voir. Ce bras-là, ensuite. Attention avec les pecs, hein. Pas non plus les tordre. Vous voyez que là, on commence à avoir beaucoup plus d'intervalles. Ça commence à être beaucoup plus sympa.
Je vais en mettre un au moment où il ouvre le bras. Disons qu'il a la main à peu près par là. Contre les deux. Voilà, quelque chose comme ça. C'est embêtant parce que je suis obligé à chaque fois de rajouter la table lumineuse, enfin de désactiver et de la réactiver. Parce que sinon ça bug autrement. Alors, je vais juste rapprocher ces clés-là. Et je vais augmenter un petit peu mon framerate à quelque chose comme 18. Et vous voyez que on commence à avoir une animation qui commence à fonctionner. Donc là, juste sur cette frame là, je peux venir marquer le genou qui s'écarte et qui commence à se rapprocher. Ok, quelque chose dans ce goût-là. Alors ce que je vous propose de faire maintenant, c'est... Alors déjà, je vais cropper mon animation. Pour que le personnage il soit un peu plus centré. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un autre calque par-dessus, que je vais appeler fluide, qui va correspondre donc au fluide qu'il aura dans la main, qui va se générer, enfin c'est le feu en fait, j'aurais pas dit le plus fluide, mais qui va se générer à cet endroit-là. Donc là, à partir de là, je vais pouvoir créer une sorte de feu. Alors je peux aussi peut-être, plutôt que de faire du feu, faire une sorte de boule qui vole comme ça.
Et là, ce que je vais faire, c'est que toutes les 2 frames, je vais changer la forme de cette espèce de boule flottante. Puis les particules ici, c'était ce qui s'est passé quand ça volait. On va essayer de bien changer la forme, hein. Et on la fera voler un peu après en la déplaçant. Vous allez comprendre dans quelques instants. Donc à partir de là, on va avoir toute cette masse qui va s'envoler et qui va suivre la main. Comme un fluide. Donc vous voyez que je crée une sorte de traînée en fait. Vous voyez pour l'instant ce que ça donne. Et ensuite, à cet endroit-là, nouvelle frame. Donc ça vient un peu de derrière, ça passe devant. Et là, je peux prendre une taille de brosse un peu plus conséquente. Et vous voyez, je peux vraiment donner cette sensation de fluide à l'écran. En faisant quelque chose de très organique. Limite un gribouillage, hein.
Et là, ce que je peux faire, c'est commencer à venir faire des effets de un peu de une sorte de fumée en fait. Comme s'il y avait de l'azote en fait dedans. Alors, je vais essayer de le faire un petit peu mieux. Peut-être à partir de là en fait. Je vais monter jusqu'à la frame 50 pour la fin de l'anime. Et je vais terminer ces bouts de smoke ici, qui vont s'envoler dans l'air, hein, bien sûr. Et qui vont baisser de volume à chaque fois. Ça, c'est vraiment le secret pour les VFX, pour faire quelque chose qui marche à peu près à tous les coups. C'est faire baisser le volume et prendre en compte la gravité. Voilà, avec un pinceau un petit peu plus, une opacité un petit peu plus faible, je peux rajouter quelques bouts de fumée aussi sur la main. Voilà, et puis pour la fin, je vais juste rajouter une clé. On pourrait terminer l'animation en le faisant revenir, mais bon, je vais vous laisser le faire parce que je pense que vous avez la clé. Alors juste ce que je vais faire ici, c'est je vais prendre le lasso et une frame sur deux, au niveau de l'espèce d'orbe ici, je vais la faire monter et puis je vais la faire descendre. Juste comme ça. Juste une fois. Vous voyez que ça l'a fait un peu rebondir. Et ça donne un peu un cachet à la particule. Voilà. Alors, si vous vouliez peaufiner l'animation, je vais le faire un tout petit peu avec vous pour vous montrer. Vous pouvez bien évidemment rajouter des ombres. Par exemple, on peut appeler ça Shadows. On rajoute le calque. Voilà. Puis là, l'idée, c'est avec un pinceau. Bon, vous pouvez peut-être changer de broche, par exemple. On va prendre un aérographe ou une broche qui vous plaît un petit peu plus. Prenons celle-là, tiens, elle est sympa. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre en multiply. Comme ça passera derrière votre trait.
Puis vous pouvez venir, ajouter des ombres, pardon. Alors, le seul truc, c'est qu'il bien évidemment, il faut faire ça sur toute l'anime. J'avais oublié de mettre une clé, c'est pour ça que j'ai perdu le travail ici. On va faire une passe très rapide d'ombre, histoire de vous montrer. On va pas aller dans un détail incroyable. C'est juste histoire de compléter un tout petit peu l'anime. On aurait pu faire de la couleur aussi, hein. Partir sur les ombres plutôt. N'hésitez pas de votre côté à faire la couleur si ça vous intéresse. Poussez un peu plus loin. L'animation, c'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup de temps pour un résultat qui est souvent en général assez court temporellement parlant. C'est tout un art, hein. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle le monde s'est plus tourné majoritairement vers l'animation 3D. Parce que ça coûte mine de rien beaucoup d'argent de faire de l'animation 2D. Traditionnelle, c'est-à-dire avec toutes les frames à dessiner à la main, même sur ordinateur. Vérifiez bien à ce que vous ayez sélectionné le calque Shadow, hein. Parce que autrement, vous allez peindre sur un autre calque et vous allez être en général relativement déçu. Parce qu'il faudra recommencer, voire même vous aurez peut-être cassé votre travail sur un autre calque. Alors là, en fait, je viens de me rendre compte que je suis pas obligé de faire ces frames, je vais juste les au niveau des ombres, puisque c'est statique. Par contre, celle-là, je l'ai oublié. Je suis vraiment le rough, là. Les frames du rough. C'est-à-dire là où on a le perso, en fait. Alors, en fait, théoriquement, j'aurais dû faire un line art aussi, par-dessus, plus propre, cleaner un peu mes images. Je vais pas le faire, je vais vous le laisser, parce que je considère pas que c'est de l'animation. Ça concerne pas trop l'animation, c'est vraiment... Ça concerne vraiment le dessin, là, et... C'est à votre... C'est à vous de le faire en dessin. Mine de rien, les ombres, c'est assez important parce que ça va donner pas mal d'indications de 3D. Par exemple, là, vous voyez, en mettant des ombres vers l'intérieur, je montre bien clairement que le bras, il surplombe le corps. Ça donne une dimension plus importante à mon image. Pareil ici.
Vous voyez qu'il y a clairement des images que j'aurais dû peaufiner un peu plus. Donc là, si je lis mon animation avec les ombres, voilà ce que ça donne. Vous voyez que ça rajoute un peu de dimension à notre dessin, c'est plutôt pas mal. Voilà. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce tuto. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. Je vais juste vous montrer avant de terminer comment exporter votre anime. Ce qui peut être intéressant. Je vais juste la cropper un tout petit peu parce que, étant donné que l'action finale se passe plus à gauche. Je vais juste vous montrer comment donc exporter votre animation. Donc comment on fait ça. Oula. Donc déjà, vous pouvez sauvegarder. Hein. Alors pour faire ça, on va aller dans File et Render Animation. Et là, vous avez la possibilité de dire jusqu'où vous voulez rendre votre animation. On va dire, nous, par exemple, frame 51. Ou frame 50, parce que, ah oui, c'est parce que c'est l'image maximum que j'ai mis ici. Vous pouvez décider de le rendre en tant que GIF. Vous pouvez décider aussi de le rendre en MP4. Moi, je vais rester en GIF. Et normalement, quand vous installez, vous allez aussi avoir FFmpeg qui s'installe avec Krita par défaut. Qui va permettre de rendre en format MP4. Moi, je vais rester en GIF. Je vais exporter le tout et je vais l'appeler, par exemple, voilà, test fight. Et je delete la séquence après le rendu. C'est-à-dire qu'en fait, il va me créer des images numérotées 0, 1, 2, 3, etc., le nombre de frames. Et j'ai pas envie de les garder après avoir généré mon GIF, j'ai envie de les supprimer. Donc je clique sur OK. Puis là, c'est un process qui va être un peu long, ça peut prendre 2-3 minutes, en fonction du nombre de frames que vous avez et de calques que vous avez. Donc vous voyez là, c'est pas si long que ça, je suis à 50%. Et une fois que tout ça est fini, votre GIF va être construit. Vous allez pouvoir aller le récupérer. Donc voilà qui est bon pour moi. Et là, je vais pouvoir ouvrir mon GIF par défaut dans Internet Explorer. Et voilà ce que ça me donne. Voilà, alors c'est la fin de ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. C'est un tuto qui était un petit peu long, je m'en excuse, en tout cas j'espère que ça vous aura motivé pour faire vos propres animations sur Krita. Bien évidemment on aurait pu faire un peu mieux que ça, avec un petit peu plus de temps et un peu surtout moins le contexte du tuto. Je vous invite vraiment à essayer, en tout cas l'animation sur Krita c'est vraiment top, et je vous dis à bientôt dans un prochain tuto. N'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas aussi à aller sur la page Facebook, facebook.com/tutoriaux tout apprendre. À bientôt!